Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le duo Logback. Donc Logback qui permet de créer des formidables API. Donc je vais utiliser la version 4. Donc pour installer Logback, il faut installer Node.js et après, il faut installer le CLI de Logback en faisant cette commande. Après, j'ai créé un nouveau projet, Logback 4 application, et j'ai renseigné les champs. J'ai suivi la procédure qui est là. Et après, j'ai lancé la commande nps start. Alors, il y a un exemple qui est donné qui est intéressant, c'est le Logback 4 Exam Shopping. Donc, alors, l'idée c'est que, c'est un peu détaillé sur mon site à cette adresse-là. OK? Donc, moi, je vais lire ça avec JHipster. Donc, pourquoi JHipster? Parce que JHipster permet de créer surtout la partie qui m'intéresse ici, c'est la partie Front Office. C'est-à-dire que si on va plus bas, non, donc c'est dans les exemples là, dans le Gipster Learn, ça permet de gérer pour une application Angular, React, Vue.js, Kotlin.net. Donc, il suffit après de réutiliser ce code source du front-end et le faire pour se connecter justement au back-office qui sera donc Logback. Donc, pour la partie front office, je vais donc mélanger et plutôt j'ai utilisé aussi comme donc l'application en vérité que j'ai générée. Donc j'ai utilisé le voilà le Gipster Quick Start. Voilà. Donc ici, je vais générer les entités à partir en faisant la commande Gipster import jdl gipster jdl.jh. Donc voici la démo finalement. Donc ça c'est la partie. Il y a aussi une interface qui s'appelle JDL Studio pour construire les objets. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est les relations. Et la relation qui est bon, one-to-many par exemple. Donc ici, un employé peut avoir plusieurs jobs. Voilà, un employé a un champ de type job, un champ job de type job. Le département a un type employé, un champ plutôt employé de type employé. Et il y a une relation qui est intéressante aussi. Oui, c'est cela justement. Voilà. Un employé a un champ manager de type employé. Donc ça, c'est pas souvent qu'on voit ça. Donc je vais vous montrer alors le back-office de l'exemple du Logback 4 Exam Shopping. Le voilà. Donc il a cette adresse-là, localhost 8081. Donc, je vais faire un exemple. Alors, je vais utiliser, voici l'application Gipster. Donc, voici l'application Gipster. Donc, quand on se connecte ici sur Gipster, donc pour se connecter à Gipster, il faut cliquer sur compte, s'authentifier. Donc, le mot utilisateur, c'est admin et le mot de passe, admin, que je vais modifier après pour des questions de sécurité. Et sinon, il y a user. Voilà, donc on s'est bien authentifié. Maintenant, je vais me déconnecter, compte se déconnecter. Voilà, donc je me suis déconnecté au compte Gipster. Donc, je vais créer un compte Logback. Donc, le compte Logback,
compte là-bas, créer un compte. Donc, on va mettre démo démo 01 arobase fr.fr. Mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On répète. Après, nom Fred et puis prénom Thilo. Et on enregistre. Voilà, le compte a été enregistré. Donc là, le mail de confirmation, c'est pas la peine, c'est pas validé. C'est pas validé. Donc je vais m'authentifier. Je vais prendre l'email. Voilà. Et le mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien sûr, à trouver un mot de passe plus sécurisé. Donc voilà, il a mis ici le nom Fred Thilo. Donc je vais expliquer ce qui se passe. Donc je suis allé à l'adresse localhost 8081. On clique sur Explorer. Donc là, c'est l'application Logback, le back-office. Donc, pour créer un utilisateur, on utilise le contrôleur, et il faut créer sur poste alors, est-ce qu'il est user controller. Voilà. Donc, c'est post user. Donc, j'ai ouvert Postman. Donc, ici, post user. Donc, leader, c'est content type application JSON. Et le corps du message, on va mettre l'email, le mot de passe. Donc, je vais mettre ici verif@fr.fr, le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis, le nom first name test et le prénom last name test. Et on envoie. Donc, ça prend un peu de temps. Voilà. Donc, ici, voici l'IDE de l'utilisateur. Après, maintenant, pour après se loguer, login, voilà. Donc, c'est à l'adresse user login. Donc, il faut l'utilisateur, l'adresse email et le mot de passe. Donc, je clique ici, voilà. Donc, les deux, c'est content type JSON. Et le body, il faut mettre donc l'email, et le mot de passe. Et on envoie. Donc, ça envoie un token. Ça doit un jeton. Et c'est grâce à ce jeton qu'on pourra s'authentifier. Donc, après, il faut cliquer après sur. Donc, ici, là, on utilise le jeton. Get user me. Et il faut mettre le jeton. Donc, voilà. Donc, l'header côté de l'application JSON et l'header d'autorisation. Donc là, il faut effacer ça et mettre celui que je viens de créer. Et on envoie. Et voilà, on récupère l'idée de l'utilisateur et son nom suivi de son prénom. OK. Donc là, pour la partie Gipster, c'est la même procédé. Merci de votre attention. À bientôt pour d'autres démos.